joie d'accueillir notre évêque pour présider cette célébration de l'Assomption ici à la neuvaine de l'île du Pas. Alors, je vous le présente brièvement. C'est Monseigneur Louis Corriveau qui en est à sa septième fête de l'Assomption dans le diocèse de Joliette. Il est arrivé chez nous il y a 6 ans. C'était la fin juin. Mais l'Assomption, c'est la 7e fois qu'il a la joie de la célébrer. La première ici. Qui est-il, Monseigneur Corriveau? Ben, il nous vient de Beauce. Il a été ordonné prêtre pour devenir d'abord vicaire, comme un peu tout le monde, dans la région de Beauce aussi. Et par la suite, il a fait des études en spiritualité en Europe et pour devenir par la suite directeur spirituel au Grand Séminaire de Québec pour la formation des futurs prêtres. Pendant un bon nombre d'années, il a exercé ce ministère-là pour ensuite devenir curé dans la région de Portneuf, à Saint-Raymond de Portneuf. C'est de là qu'il a été ordonné évêque, d'abord auxiliaire à Québec, et qu'ensuite le pape l'a choisi pour devenir évêque de Joliette parmi nous. Et donc aujourd'hui, c'est une grande joie qu'il soit parmi nous. Alors bienvenue, Monseigneur Louis. Et une autre première, nous avons 2 évêques pour célébrer aujourd'hui, imaginez. Il y a aussi Monseigneur Massé, Vital, qui est ici avec nous. Je pense que tout le monde est content de voir Vital, qui est de Saint-Barthélemy, donc dans notre région pastorale, et qui était curé de Berthier pendant 6 ans, avant de devenir évêque de Mont-Laurier. Un ami de la région aussi, l'abbé Luc Ricard, qui a aidé, qui a été collaborateur régulier pendant un certain temps dans notre région, et qui maintenant vient occasionnellement aussi. Alors, c'est précieux. Alors, c'est ensemble que nous voulons célébrer, et je laisse la parole à Monseigneur Louis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, je remercie Claude de cette présentation. Ça me fait vraiment plaisir. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes habitué à la beauté du site, mais j'espère que vous réalisez que c'est magnifique. Hein, d'abord, l'espace ici, mais quand je m'en venais, je voyais la rivière, les arbres, le soleil couchant à travers les arbres. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Moi, à chaque fois que je viens, évidemment, on ne peut pas faire ça, sortir de l'auto et prendre une photo pendant que les autos passent. On ne peut pas faire ça, mais j'aurais toujours le goût de le faire. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Pendant quelques années, j'ai présidé la messe du 15 août au Calvaire Arnois. Les premières fois, c'était là. J'entendais parler par l'abbé Claude du succès de la neuvaine ici, sur l'île. Eh bien, quand j'ai reçu l'invitation de M. Cardin, je n'ai pas hésité, parce que le terrain était déjà préparé. Alors voilà, c'est la fête du 15 août. On dit que c'est la fête des Acadiens. Vous savez, les Acadiens, le drapeau, vous avez peut-être remarqué, il y a toujours une étoile. Sur le drapeau canadien, c'est l'étoile de Marie. Ils ont pris comme Marie comme patronne de l'Acadie. Alors, ayons une pensée pour eux, spécialement, au cours de cette célébration. C'est une belle fête de l'été, au milieu de l'été, la fête de l'Assomption, de la bienheureuse Vierge Marie. Alors, tournons-nous vers le Seigneur, parce que c'est lui d'abord qui veut nous entraîner avec lui, pour nous faire monter avec lui comme la Vierge Marie. Tournons-nous vers lui et, par ce chant, présentons et célébrons sa miséricorde. Une amitié brisée. Revenant sur nos pas, Jésus
sorti un grand livre, et ce mot j'ai trouvé. Pardonner, ça veut dire ne pas se venger, savoir s'excuser et même oublier. Ensemble. Quelle est belle la vie quand on sait pardonner. Quelle est belle la vie, plein de fleurs d'amitié. Quelle est belle la vie quand on sait pardonner. Quelle est belle la vie, plein de fleurs d'amitié. Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous libère de tout mal, qu'il pense nos blessures et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Pour les étoiles qui font place au soleil, gloire à toi. Pour la pleine lune, sentinelle des champs, gloire à toi. Pour un enfant découvrant l'arc-en-ciel, gloire à toi. Pour le ruisseau et son chant apaisant, gloire à toi. Ensemble. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Pour une femme qui porte la vie, gloire à toi. Pour un enfant poussant son premier cri, gloire à toi. Pour l'hirondelle nourrissant ses petits, gloire à toi. Et pour la vie souffle de l'esprit, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel dans son âme et son corps Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge-feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de ces 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé
qu'auprès de Dieu et de son trône. Et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Grâce, lumière et tendresse, espoir et souvenir, bonté, respect, promesse, on revient pour s'unir, ce fil qui nous unit, à la mort, à la vie, restera pour toujours. Entre nous, ce fil qui nous unit, à la mort, à la vie, fil de paix et d'amour. Entre nous et Marie, entre nous pour la vie. Entre nous et Marie, un fil qui nous unit. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, tu es ma vie, ma joie, ma mélodie. Je t'ai aimé, je t'aime encore, de plus en plus fort. Alléluia, tu es ma vie, celle que j'ai choisie. Je t'ai aimé, je t'aime encore, de plus en plus fort. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit le nom de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant tressaillit d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons cette parole de Dieu. L'abbé Claude, ce matin, dans un courriel, m'a écrit, dit l'abbé Monseigneur Louis, apportez donc votre guitare. Il ne faut pas dire non à Claude, hein? J'ai dit oui, Claude, je vais apporter ma guitare. Alors, à la fin de l'homélie, on pourra interpréter un chant, là, Toi Notre-Dame, hein? C'est un chant très bien connu, là, dans la Vierge Marie.
Donc, cette année, c'est une année spéciale, hein, l'année 2025, une année jubilaire. Un jubilé, ça remonte au temps de Jésus, et même avant Jésus. À tous les 50 ans, les gens faisaient une pause. Et ils disaient, on va laisser la terre en repos. On va libérer les prisonniers. On va annuler des dettes. Alors, à tous les 50 ans, c'est comme une année où on dit, tiens, on va célébrer davantage la bonté de Dieu. Et ça a duré pendant longtemps, à tous les 50 ans. 7 fois 7, hein, pour ça que la 50e année, là, 7 fois 7, donc on sait que le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. C'est pas pour rien que le chiffre de la bête, c'est 6, hein, parce que le chiffre est imparfait. Mais le chiffre 7, c'est la perfection. Donc, à tous les 50 ans. Quand est arrivé le Moyen Âge, il y a un pape qui a dit, ouais, à tous les 50 ans, c'est un peu loin. Parce qu'au Moyen Âge, les gens ne vivaient pas vieux. Alors, il s'est dit, il faudrait peut-être rapetisser le délai. Alors, il a coupé ça en deux. Il a dit, les jubilés, maintenant, ça va être à tous les 25 ans. Donc, on appelle ça un jubilé ordinaire. Alors, moi, je me souviens, j'ai un souvenir de ça. Écoutez, en 1975, j'avais 11 ans. Et je me souviens encore de mon père. On regardait à la télévision le pape Paul VI. Il ouvrait la grande porte à Rome. Puis mon père m'avait expliqué ça. Il dit, Louis, garde, à tous les 25 ans, le pape, on ouvre la porte à Rome, puis c'est l'année sainte, en 1975. L'an 2000, hein, c'était aussi une année jubilaire, une grande année. Et quand je vous parlais tout à l'heure de la remise de dettes, j'ai fait une petite recherche et je savais que l'Église catholique avait demandé à certains pays de remettre leurs dettes à des pays pauvres. Je m'étais dit, ouais, ça n'a pas dû marcher. Bien, ça a marché. Plusieurs milliards de dollars, je pense que c'est une trentaine de milliards de dollars qui ont été remis aux pays pauvres, qu'on va dire, donc des pays en voie de développement. Donc, en l'an 2000, c'était comme une grâce qui a été accordée, un geste de bonté de la part de certains gouvernements. Et là, on arrive en 2025. Il y aura, ça, c'est ce qu'on appelle un jubilé ordinaire. À tous les 25 ans, il y a aussi des jubilés extraordinaires. Donc, en dehors du cycle des 25 ans, on va en avoir un en 2033. Vous savez pourquoi? Pourquoi en l'an 2033? C'est ça exactement, c'est ça. Donc, ça va faire 2000 ans que notre Seigneur Jésus est mort et ressuscité. Ça avait été la même chose en 1983. C'était le 1950e anniversaire. C'était Jean-Paul II à l'époque qui avait dit « Ouvrez les portes au Rédempteur ». Je ne sais pas si vous vous souvenez du chant là. « Ouvrez les portes au Seigneur notre Dieu ». Alors ça, c'est un des chants là. Donc, le jubilé. Et donc, cette année, le thème, et c'est ce thème qui a été exploité parce qu'on m'a envoyé le programme qui a été vécu ici. Hein, c'était inspiré par Marie, « Choisir l'espérance ». C'est le pape François qui a choisi ce thème et c'est certainement pas par hasard parce que la vertu, il y a 3 grandes vertus hein, théologales, l'amour, la foi et la charité. Et la charité, c'est une vertu qui est mise à mal actuellement parce que ça ne va pas bien dans le monde. Il y a eu d'autres périodes qui ont été très noires dans l'histoire. Mais beaucoup de gens actuellement vivent de l'inquiétude par rapport à l'avenir. Beaucoup de jeunes, entre autres, dont l'espoir est difficile. Il s'agit d'en rencontrer quelques-uns qui ont de la difficulté à voir l'avenir d'une manière optimiste. L'espérance. Et pourtant, l'espérance est si importante actuellement. Si nous espérons, les chrétiens, c'est nous savons que bien qu'il y ait du mal dans le monde,
le mal n'aura pas le dernier mot. C'est ce qui est exprimé, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, en cette célébration. Le livre de l'Apocalypse, c'est un langage codé, c'est un langage qui était utilisé pour que les chrétiens se comprennent entre eux, mais pas les autres. C'était un peu une espèce de code secret. Au lieu de parler, par exemple, de l'empereur qui nous menace, ils utilisaient le mot dragon ou antéchrist. C'était une manière de dire, c'est l'empereur qui essaie de nous faire disparaître. Et c'est pour ça, et on savait que les empereurs à l'époque étaient dangereux, ils avaient beaucoup de puissance, et c'est pour ça que le dragon, dans cette image de l'Apocalypse, est décrit comme qui a beaucoup de têtes, avec des diadèmes, puis avec une queue qui balaie les étoiles. C'est une manière de dire sa puissance. Mais, dans le texte de l'Apocalypse, il y a un petit enfant qui arrive, et c'est lui qui mène le peuple de Dieu avec son bâton. Et nous savons maintenant que le Seigneur Jésus est mort. Il a subi les foudres du dragon, on peut le dire. Il est mort sur la croix, mais il n'est pas resté sur la croix. Il est mort et il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité pour lui-même. Il est ressuscité, on le dit, il est le premier-né d'entre les morts. Et il veut nous entraîner à sa suite. Il veut qu'on entre avec lui. Et la première qu'il a faite, nous le croyons, c'est la Vierge Marie. Un privilège sans doute du fait qu'elle était la mère de Dieu, préservée du péché originel, c'est ce qu'on fête le 8 décembre avec l'Immaculée Conception. Et ce privilège de Marie a fait en sorte que les chrétiens, au cours des âges, se sont dit « Pour moi, Marie n'a pas subi le même sort que nous. Nous savons que nous mourrons et nous allons en terre ou dans des columbariums maintenant. Mais nous savons que cela va nous arriver. » Mais c'est drôle, hein? Il y a plusieurs chrétiens dans le monde, au cours des âges, qui croyaient, et des gens d'un peu partout dans le monde, qui croyaient que la Vierge Marie, en vertu du fait qu'elle était la mère de Dieu, elle n'avait pas connu la corruption du tombeau, la corruption de la terre. Ils se sont dit, elle est différente, elle est montée au ciel avec son corps. Elle est entrée comme ça, elle n'a pas connu la corruption du tombeau. Au point de départ, il y a plusieurs siècles, on parlait de la dormition de Marie. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Mais finalement, on a fini par parler de l'Assomption de la Vierge Marie. Elle est montée au ciel avec son corps. Et c'est assez récent dans l'histoire qu'on a mis par écrit ce dogme, cette croyance envers la Vierge Marie, 1950. C'est très récent, hein? 1950. C'est sûr que les chrétiens, comme je vous dis, ont commencé à croire à cet aspect de la Vierge Marie dès les premiers siècles. Ils n'ont pas attendu les écrits d'un pape. Et c'est quelque chose qui circulait, qui se croyait dans le peuple de Dieu, qui était célébré, qui était chanté. Et finalement, les théologiens, le pape, en 1950, ont émis des mots sur cela. Mais l'Assomption de la Vierge Marie nous dit que si elle est entrée dans le ciel, c'est qu'elle nous a tracé le chemin. Si elle est entrée, c'est parce que nous aussi, nous sommes appelés à entrer. La Vierge Marie, c'est notre espoir pour nous aussi, un jour, de se retrouver avec le Seigneur. Et c'est ça notre unique espérance. Et ça, cette espérance-là, on ne peut pas nous l'enlever. Le Christ est ressuscité, il est le premier-né d'entre les morts, c'est lui qui a brisé le mur de la mort, il a traversé ce mur, il a fait une brèche dans le mur, et là, il nous dit maintenant, entrez par la brèche. Célébrons Notre-Dame, Seigneur. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te
prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre mère, nous te prions, toi qui donnes l'espoir, toi qui